Vous pensez que l'impôt sur la fortune est réservé aux milliardaires? C'est une idée reçue très répandue. En réalité, avec la simple hausse des prix de l'immobilier sur le long terme ou suite à un héritage, des dizaines de milliers de Français basculent chaque année dans cet impôt restrictif, très souvent sans même s'en rendre compte. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les informations présentées dans cette vidéo sont à titre éducatif et informatif uniquement. Consultez un professionnel avant toute décision financière. Bonjour à tous, je suis Manu et bienvenue sur Sepia Investissement. Aujourd'hui, nous allons décrypter un sujet majeur pour les propriétaires, l'impôt sur la fortune immobilière, plus connu sous le nom d'IFI. Nous allons voir comment il se calcule précisément et surtout quels sont les leviers légaux pour l'optimiser. L'IFI a remplacé l'ancien ISF. Comme son nom l'indique, il se concentre désormais de manière exclusive sur vos actifs immobiliers. Le seuil de déclenchement est fixé à 1,3 million d'euros de patrimoine immobilier net. Ce montant est évalué au 1er janvier de chaque année. Mais attention, il y a un piège redoutable dans le mode de calcul que beaucoup de contribuables ignorent. Si vous franchissez le seuil de 1,3 million d'euros, le barème de l'impôt ne s'applique pas à partir de ce montant. Le fisc revoit le curseur en arrière et commence à vous taxer dès la tranche de 800 000 euros. Dès que vous dépassez le seuil fatidique, la facture peut donc gonfler extrêmement vite. Que devez-vous déclarer exactement pour évaluer votre assiette fiscale? L'IFI englobe la quasi-totalité de l'immobilier que vous détenez. Il y a bien sûr votre résidence principale. Celle-ci bénéficie d'une protection avec un abattement de 30% sur sa valeur vénale. Ensuite, vous devez additionner la valeur de vos résidences secondaires et de tous vos investissements locatifs classiques. Vous devez également inclure l'immobilier dit pierre-papier, c'est-à-dire les parts de sociétés civiles immobilières ou la quote-part immobilière de vos SCPI, y compris celles logées au sein de vos contrats d'assurance vie. En revanche, l'immobilier qui est affecté à votre activité professionnelle principale est totalement exonéré de cet impôt. Pour obtenir votre patrimoine net taxable, l'administration fiscale vous permet de déduire vos dettes rattachées à ces mêmes biens immobiliers. Cela inclut le capital restant dû de vos emprunts immobiliers ou encore les impôts comme la taxe foncière. Cependant, soyez extrêmement vigilants. Depuis les réformes récentes, les crédits in fine, c'est-à-dire les emprunts où vous ne remboursez le capital qu'à la dernière échéance, font l'objet d'un amortissement théorique. Le fisc ne vous autorise plus à déduire le montant total du crédit pendant toute la durée, une mesure stricte mise en place pour lutter, selon eux, contre l'endettement artificiel. Alors, face à ce fonctionnement rigide, comment faire pour optimiser votre situation et préserver le fruit de vos investissements? La première méthode d'optimisation est le démembrement de propriété. Prenons un exemple classique. Vous souhaitez investir, mais vous êtes proche du seuil de l'IFI. L'acquisition de parts de SCPI en nue propriété est une excellente alternative. Vous achetez les murs avec une forte décote, mais vous cédez les revenus, c'est-à-dire les loyers, pendant une période définie, généralement entre 5 et 10 ans. L'immense avantage fiscal est que, pendant toute cette durée de démembrement, la pleine valeur de la nue propriété que vous avez acquise sort purement et simplement de votre déclaration IFI. Une autre stratégie puissante consiste à réaliser une donation temporaire d'usufruit, par exemple au profit de l'un de vos enfants. Imaginez que vous détenez un petit appartement dont les revenus vous coûtent cher en impôts et augmentent votre IFI. En donnant temporairement l'usufruit et les loyers à un de vos enfants qui suit des études supérieures, vous effacez ce bien de votre grille de redevabilité IFI. Non seulement vous aidez votre enfant à payer son loyer ou ses études, mais comme il est peu ou pas imposé, la fiscalité de l'ensemble de la famille bénéficie d'une baisse spectaculaire. Enfin, la diversification pure reste l'un des meilleurs réflexes. Quand l'immobilier devient trop encombrant fiscalement, il est très souvent judicieux de réorienter ses investissements vers des supports totalement exonérés. Le solde d'un compte-titre, d'un plan d'épargne en action avec des sociétés cotées ou le capital placé sur un fonds euro d'assurance vie échappe entièrement à l'IFI. Vous l'avez maintenant bien compris, l'impôt sur la fortune immobilière n'est pas qu'une affaire de milliardaires distants. Il peut toucher les classes moyennes supérieures.